Bonjour à tous, c'est Sakura Cross. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du chapitre 6. Alors, je m'excuse d'avance. Là, je fais une toute petite intro. C'est en fait que j'ai eu un problème avec l'application Mobizen. Ça m'a tout coupé. Alors, j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul, mais je vais essayer d'en faire un deuxième si ça me le fait. Et sinon, il y aura une partie 3. Si ça coupe, c'est normal, hein, c'est que c'est encore bug. Excusez-moi, je peux commander un petit instant, s'il vous plaît. Je m'empresse de sortir de l'atelier quand j'entends soudain un bruit de frein. Je regarde à l'extérieur du magasin. J'entends une femme crier et vois les clients courir vers Mitsuki allongé par terre. Il a été renversé. Mitsuki! Qu'est-ce qui se passe? Sakura? Les deux frères sortent de l'atelier à la hâte. Ils restent comme moi, sans voix devant ce qui vient de se passer. Une ambulance arrive et emmène Mitsuki à l'hôpital. Puis, quel soulagement, tu sois vite sorti. Désolée de vous avoir inquiété. C'est ma faute. J'aurais pas dû te forcer à bosser dehors. Jean, on a exactement la même parole. Non, je plaisante. Tout est de ta faute. Tu aurais dû faire plus attention. Tu as raison. J'aurais dû être plus prudent. Bon, l'important c'est que tu ne sois pas blessé. Oublions ça et concentrons-nous sur l'avenir. Je suis sûre que les clients seront soulagés de te voir en un seul morceau. Tu barres. Il n'y a pas que les clients, n'est-ce pas? Chaque fois que Sakura allait voir Mitsuki à l'hôpital, tu sais une tête d'enterrement parce qu'elle n'était pas au magasin. Quoi? C'est vrai? C'est vrai? Merci Sakura. Il n'y a vraiment pas de quoi. Bon, aujourd'hui pour fêter ça, c'est moi qui vais prendre à dîner. Je dis, je vais pouvoir me reposer. Non, toi tu vas laver la vaisselle. Hein? Je suis désolée, en fait ça a repris un peu le dernier épisode pour que vous voyez où on en était. Ça fait pas... Ne fait pas l'étonner. Tout le monde échange un rire, puis retourne à sa chambre. Ils ont l'air heureux aujourd'hui. Ça me fait plaisir de les voir. Ça me fait plaisir de voir ça. Je commence à me diriger vers ma chambre quand une voix m'arrête. C'est quoi? Oui? Je sais que tu es très occupée entre cet article et... entre ce travail et ton article. Mais merci beaucoup d'être allée voir Mitsuki à l'hôpital. Mais non, c'est normal. tu sais que tu allais dire ça. En tant que grand frère, je dois te remercier. Okay. Et je suis aussi très heureux d'avoir découvert une autre de tes qualités. Mes qualités? Ça me fait rougir. Merci. Merci. De rien. Excusez-moi, je vois pas qui fait tout le temps les voix, alors c'est normal que je trompe de temps en temps. Ibuki se retourne à la cuisine alors que je viens toute rouge comme une tomate. Je me rends vite jusqu'à ma chambre. Je trace, comme on dit. Alors voilà ma poire. Ça y est, on va pouvoir entamer. Le jour suivant, la routine reprend son cours habituel à l'écran. Je pensais que le retour de Mitsuki allait rendre les choses plus faciles, mais c'est encore plus débordé que d'habitude. Je suis censée être en vacances, moi. Tous les clients s'inquiétaient pour Mitsuki sont désormais venus au magasin pour prendre de ses nouvelles. J'étais morte d'inquiétude. C'est gentil à vous. L'après-midi est venu, alors que les choses se calment enfin. Ibuki a un gros souci. Oh, qu'est-ce qui se passe? Jean entre brusquement dans l'atelier, l'air inquiet. Il n'y a plus de ruban pour les paquets. Oh non, on a oublié de refaire les stocks. Je peux aller en acheter, moi. Je suis moins occupée, après tout. J'ai largement le temps d'y aller. Non, attends, je vais y aller. On manque justement de crème liquide aussi. Ah, je commence à parler, mais Jean, tout de suite, fait non de la tête. Je n'ai pas tant d'expliquer quelle crème choisir et acheter. Effectivement, ça ne mènera à rien si je me trompe en la choisissant. Jean Sakura
Vous n'allez quand même pas y aller à deux. Quoi, à deux? Je peux y aller tout seul. Autant profiter pour lui d'aller acheter de la crème comme elle ira toute seule la prochaine fois. Jean semble d'accord avec l'idée. Elle en dit Sakura. Je vais être seule avec Jean. Ça me rend un peu nerveuse. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais t'en fais pas, elle est super sympa. Jean et moi marchons jusqu'à un grand magasin à côté de la station Shibuya. Je sais pas trop c'était quoi le nom. Jean marche super vite, j'ai presque du mal à suivre. T'as fini de traîner? On peut pas marcher un peu plus lentement, en discutant par exemple? De quoi veux-tu discuter avec moi? Avec toi? De quoi veux-tu que je discute avec toi? Dit comme ça, on dirait qu'on n'a pas grand-chose en commun. Ça fait 2 ans que Crin est ouverte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je me mets presque à parler sans réfléchir, effectivement. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour ouvrir un magasin. T'as qu'à demander Ibuki, non? Ibuki semble m'avoir rembarré sévèrement. Je mets en fait immédiatement. Immédiatement. Quand Ibuki est revenu de son apprentissage à l'étranger, il a commencé à bosser et à faire des économies. Pendant 5 ans. 5 ans carrément. Il fallait engager comme chef de filiale japonaise chocolatier où il travaillait à Paris. Jean semble parler avec une certaine fierté. Et le soir, il bossait comme barman dans un établissement d'un ami de notre père. Il fallait tout ça pour réaliser le rêve de leur père. C'est vraiment un gros bosseur. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Jean m'interrompt, sans même me laisser répondre. D'accord, ok. Il l'interrompt et ne lui laisse même pas finir sa phrase. Ce qui est très compliqué. Veuillez m'excuser, c'était un petit message. Continuons. Ah oui, je sais. C'est pour son article, c'est ça? Oui, exactement. Pour être honnête, c'est juste parce que je veux en savoir plus sur Ibuki. Oui, tout à fait ça. Mais elle est amoureuse, putain. Elle est amoureuse d'Ibuki, ça se voit, ça se sent. Je garde évidemment le silence sur mes vraies intentions. Nous passons par le rayon pâtisserie du grand magasin qui éveille naturellement mon intérêt. Vous allez voir les chocolats? On verra après. Commençons par acheter ce qu'il nous faut. Attends une seconde, regarde un peu ces chocolats. Ces chocolats, ils sont trop beaux. Je commence à me reprocher d'une vitrine lorsque Jean soupire d'un air lassé. Je sais, j'aurais mieux fait de venir seule. Mais ça ne t'intéresse pas de voir les nouveautés de la concurrence? Si, un peu, j'avoue. Jean commence lui aussi à s'approcher des vitrines que, apparemment, ceux-là sont remplis de liqueurs. C'est la spécialité du Wookie. Oh, ce gâteau à 5 touches, t'as vu ça? 5 touches. Je me demande si on peut faire pareil avec du chocolat. Je regarde Jean soudain. L'intérieur de la vitrine est plus intéressé que moi. Il semble être passionné par ces chocolats au final. Je me demande comment Ibuki aurait réagi face à cette vitrine. Ah, ce message m'énerve. Sakura. Ok, oui? Arrête de rêvasser, on y va. Oui, pardon. Je recommence à penser Ibuki sans le vouloir. Au final, le plus gros de nos courses, nous avons fini par acheter un tas de chocolat et de gâteaux. Je savais que j'aurais pas dû t'emmener. Hé, c'est toi qui voulais en manger du chocolat au citron vert. C'est pour ma culture personnelle. Je n'ai pas un goinfre comme toi. En même temps, il m'a interdit d'acheter. Au fond, il est vraiment gentil lui aussi. Oui, il est gentil, comme une limite. Nous marchons les bras remplis de sacs et nous arrivons près de l'écrin. On est parti pendant plus d'1 heure. On est en retard. Oui, ouais, dépêchons-nous. Nous commençons
à hâter le pas, mais mon pied gauche bloque sur quelque chose. Hein? Je tombe soudain par terre tout en long. Plam. Aïe. Qu'est-ce que tu fiches? Mon talon s'est coincé dans cette grille. Mon talon glissant est désormais cassé en deux. Tu peux te lever? Oui. J'essaie de me relever, mais ma cheville gauche me fait mal. Aïe. Je crois que je me suis fait une entorse. Je vais t'aider, accroche-toi à moi. Merci, désolée. Jean m'aide à marcher. Nous approchons doucement du magasin. Qu'est-ce qui se passe, Sakura? Ibuki arrive pour remplacer son frère et m'aider à pénétrer dans le magasin. Je suis tombée par terre. Tu t'es blessée? Non, ça va aller. J'ai juste une petite entorse. En entendant ma réponse, Ibuki se tourne soudain vers Jean d'un air fâché. Ah! Là, c'est une histoire bonus. Alors, je crois que j'en ai pas encore fait. Ou je crois que j'en ai fait, je sais plus. Faut que je regarde. Ouais, j'en ai déjà fait. Alors, ceux qui... Les histoires bonus, en fait, ce sont des histoires qui vont te permettre, en fait, d'avancer dans l'histoire. Mais en fait, avoir des parties secrètes. Par exemple, débloquer des passages secrets. On ne sait pas. Mais je vais continuer avec l'histoire principale. Sakura s'est blessée à cause de toi. Tu pourrais être un peu plus prévenant. Elle s'est blessée carrément? Il faut aller à l'hôpital. Bien sûr que non, arrête. Tu pourrais au moins t'excuser auprès d'elle. Mais pourquoi tu es aussi énervée? C'est vrai, j'ai jamais vu Ibuki dans un état pareil. Non mais c'est ma propre faute, je suis tombée et tu n'y es pour rien. Ibuki me regarde d'un air sérieux. Je l'ai jamais vu aussi sérieux. Bon, attrape ma main. Ibuki me tend la main pour l'aider. J'attrape la main quand même. Merci. J'attrape la main d'Ibuki qui me tire pour m'aider à me relever. Une seconde. Ibuki me soulève dans ses bras. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas. J'ai l'impression qu'Ibuki tremble. Et sa respiration est très rapide. Il s'inquiète vraiment à ce point-là. Mais pourquoi? Pourquoi il s'inquiète autant pour toi? Devine. Ibuki et moi arrivons jusqu'à sa chambre et il m'aide à m'asseoir sur son lit. Il te faut te faire un bandage. C'est ta cheville gauche, oui. Mais ce n'est rien de grave, c'est juste la peine de... Ce n'est pas la peine de... Ibuki semble même pas m'entendre et se dépêche d'aller me chercher un bandage. Mieux vous prévenir que guérir. Il me met délicatement... Ce truc me saoule. Il se met délicatement à entourer ma cheville d'un bandage. J'ai vraiment l'impression qu'il en fait beaucoup trop. Ça va aller, Ibuki. Non, il faut que ce soit bien serré. Mais c'est juste une petite entorse, rien du tout. Si jamais tu as encore mal ce soir, on ira chez le médecin, ok? Ok, entendu. Mieux vaut que je suive ses instructions. Ibuki semble un peu calmé. Sakura, d'accord. Je te l'ai déjà dit, mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir tout de suite. D'accord. Sois prudente et surtout, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Ibuki se redit à mesure qu'il me parle. Je remarque que ses lèvres tremblent. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a l'air vraiment choqué. Il a l'air choqué. Je lui prends la main vers Ibuki sans réfléchir. Je tends la main vers Ibuki sans réfléchir. Alors, là, c'est la fin du chapitre 6. Alors, je pense que je vais pouvoir peut-être, c'est peut-être pas sûr. Mais je pense que je vais commencer le chapitre 7 et après, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Visite à la rédaction. Chapitre 7, épisode 7. Visite à la rédaction. Je tends ma main vers Ibuki sans réfléchir en voyant ses lèvres trembler. J'ai l'impression qu'il ne regarde pas moi, mais à travers moi. Ibuki? Je pose la main sur l'épaule d'Ibuki et son regard semble enfin revenir sur moi. Désolée, oublie ce que j'ai dit, mais fais juste attention à toi, d'accord? Ibuki se lève, se tourne vers moi et me tend la main.
Lève-toi, je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Je crois que je devrais pas trop insister. Je me demande bien ce qui vient de se passer. Oui, moi aussi. Je retourne dans ma chambre, encore troublée par tout ce qui vient d'arriver. J'ouvre ensuite mon journal. Ibuki se comporte vraiment bizarrement tout à l'heure. S'est comporté bizarrement tout à l'heure. Je dois avoir quelque chose dans son passé, mais j'aimerais bien savoir quoi. Je commence à rédiger toutes mes pensées dans mon journal. Ça fait maintenant un mois que je travaille à l'écran. J'ai fini de nettoyer les fraises. Merci, tu peux faire une pause si tu veux. Non, ça va aller. Je ne serai pas là pendant la matinée, alors autant vous aider au maximum. Ah oui, c'est vrai que tu dois aller à ton travail. J'ai une réunion à la rédaction aujourd'hui et je dois donc m'absenter. Tu n'as pas choisi le bon jour pour sécher. On a plein de clients aujourd'hui. T'as intérêt à revenir le plus tôt possible. Ok. J'ai l'impression que Jean est en train de reconnaître que je suis utile au magasin. Tu veux m'aider à porter les chocolats, c'est quoi? J'arrive tout de suite. Je continue de travailler au magasin jusqu'à la dernière seconde possible. Je retourne ensuite à ma chambre pour me changer et attrape mes notes et mon ordinateur portable. Je crois que j'ai rien oublié. Ah, ça doit être loin de mon journal. Je regarde mon journal et qui est toujours l'habitude de toujours caché dans mon sac. J'aurais pas besoin de la rédac, je vais le laisser là. Tiens, tu vas quelque part aujourd'hui? C'est quoi? Une femme m'adresse soudain la parole. Je regarde et vois Junjiro se tenir devant la porte de ma chambre, l'air cueilli. Oui, j'ai une réunion au magazine. J'ai une réunion du magazine. Ah bah ça tombe bien. Ce jean semble sourire presque malgré lui. Tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Alors déjà, là, je vais laisser en suspense. Je vais pas peut-être faire... là, il faut que je vois quand je vais, comment que je vais faire... c'est super long. Mais je pense en fait que je vais... je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être... Je peut-être posterai la prochaine vidéo dans 3 ou 4 jours, je sais pas encore, mais je pense que je vais en poster. Encore pendant toutes les vacances, je vais essayer d'en poster un maximum pour que vous puissiez être très satisfait. Je vais en poster un max, mais je pourrais pas tout le temps en poster, à la rentrée, je pourrais pas tout le temps en poster parce que je travaillerai et je pourrais pas tout le temps en poster comme je le voudrais. Bon, mais sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. Bon, ben, bisous à tous.